A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs. Apparemment, je suis arrogant Il va rester et, focalisé là-dessus. et j'égare les gens aussi. Ça t'a piqué, là, encore. Ouais, de ouf. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant avec mes deux frères, Brahim, Ichou. Ça va comme. Ah, pardon, Non, juste excuse-moi. Brahim. Ouais. Excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça Monsieur va. polémique, apparemment. Monsieur polémique, monsieur. Je manque de confiance en soi. Est-ce que tu doutes là? On a Irfan. Irfan, salam alaikum. Walikoum salam. Irfan, c'est le préféré, j'ai l'impression. Non, non. Ah non, c'est vrai. Si c'est vrai, tu c'est racontes pas des belles Non, histoires, des belles Ouais, anecdotes. les bonnes histoires et je me prends plein de, Le plein de préféré, c'est tacles toi. glissants aussi. Tu t'en sors plutôt Non, pas bah, mal. toi. parce que j'ai pas fait des sujets aussi Ouais. compliqués que vous. Ah, tu te mets sur le côté. Quoique, on tu- m'a insulté de taliban Ah ouais? pour la musique. Quand j'ai dit Alexandre, moi j'écoute pas trop par rapport à toi. Ah ok, Je ouais. me suis fait un peu attaquer. Ça va, c'est Oh, léger. c'est gentil. C'est léger. C'est Alhamdoulilah. gentil tout ça. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et de doute. C'est un sujet compliqué. Très compliqué. Très vaste même. Allez-y, je vous laisse. Tu veux pas te mouiller cette fois? Ah là, je vais pas me mouiller. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Je vais me faire insulter. Est-ce que déjà vous avez confiance en vous déjà? C'est une très bonne question. Bah, tout à l'heure, la dernière fois, j'étais en train de parler dans le dernier podcast qu'on a fait du fait que moi, je me suis inscrit personnellement à la boxe. Euh, enfin, pourquoi je me suis inscrit, c'est plutôt pour cet aspect-là, confiance en soi. Et j'ai l'impression que ça marche un peu. Euh, mais j'en manque. J'ai l'impression que j'en manque. Malgré tout ce qu'on peut dire, hein. D'ailleurs, des fois, quand je dis ça à des amis, ils me disent: ouais, mais arrête de dire n'importe quoi, t'es là, tu passes dans des émissions, tu fais des trucs. Oui, très bien, mais je veux dire, dans la vie personnelle, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu fais des émissions dans un truc que dans la vie de tous les jours, t'es bien, quoi. Ouais. Et ouais, j'en manque un peu. Et j'essaye de faire en sorte de ne pas en manquer. Irfan. Je suis comme toi, hein, je manque de confiance aussi. Ça dépend. Par moment, je me dis ça va. Mhm. Par moment, je doute de moi. Par moment, ouais, c'est la vie, tu vois. Ça dépend dans la situation. Ça dépend de la situation, ça dépend de mon état mental, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Si mentalement, si je suis fatigué, Mhm. j'ai une facilité à me détacher, tu vois. Et ça va jouer sur ma confiance aussi. Toi, Ibrahim, toi. Ouais, moi je doute beaucoup de moi. Et je me Ouais. dévalorise beaucoup aussi. Ah ouais? Ouais, Tu penses que tu te dénigres? ouais, C'est c'est ça? pas mal, ouais. Parce que là, tu vois, récemment, il y a eu tu vois, on m'a offert un nouveau poste au travail. Mais quand ce poste-là, le poste, il était libre, quand on me l'a proposé la première fois, j'ai douté de ouf. Je me dis, mais je serais incapable de faire ça, c'est impossible. Ça demande trop, je sais pas, d'expérience, ça demande trop. En fait, je me dévalorise de fou et je doute énormément de moi avant de commencer à le tenter. Et après, Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ta femme qui t'a fait cette remarque. non, Pourquoi? Je sais pas pourquoi. non, au contraire, elle pense que je suis Ah. quelqu'un qui, même des fois, quand on parle de religion avec d'autres personnes, je doute beaucoup, des fois, sur certaines choses. Hmm. Mais on essaye de. Je sais pas si je dis on essaie de se rassurer soi-même ou ça vient de Dieu, on va dire, je sais pas. Mais il y a ce truc-là où on essaie de s'efforcer à. Mais moi, tu vois, dans ce débat-là, moi, j'ai plutôt l'impression, enfin, c'est pas un débat, hein, c'est un échange, que on a souvent tendance à se dénigrer pour se consoler qu'on est humble. Tu vois? Ouais. Pour se consoler qu'on est des personnes plutôt modestes. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Alors que, en réalité, on peut se dénigrer, mais derrière, on pense autrement, tu vois. C'est vrai, hein. Toi, Non, mais parce que tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Ce que tu viens de dire, moi aussi, ça m'arrive. Et moi, on m'a fait la remarque. Beaucoup de personnes, enfin les personnes très proches qui me connaissent le savent, me disent que voilà, t'as pas, tu te fais pas assez confiance, etc. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était peut-être une excuse pour me consoler parfois. Qu'en fait, non. Tu vois? Ouais. En fait, tu te mets à l'abri derrière ça plutôt que d'affronter la chose. Bah, en fait, parce que je me dis, quelqu'un qui est vraiment humble, qui est vraiment modeste, c'est pas quelqu'un qui va se dénigrer. Ouais. Tu vois? Regarde, je te donne même un exemple. Alors, on va prendre l'exemple d'un poste, comme tu disais. Ok? Quand il s'agit d'un poste, tu penses être capable de le faire, tu vois?
mais tu te dis, quand on me donnera ce poste-là, il faut pas que je donne l'impression que je suis le mec qui est chaud et qui peut tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, il n'y a pas de mal à le montrer aussi, tu vois. Ouais. Pourquoi ça serait mauvais de montrer que tu es capable de faire le job et Parce que t'as peur de paraître trop arrogant. C'est ça. tu vois, c'est ça. On parlait d'arrogance, c'est là. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que on cache ça par ce phénomène-là, en fait, tu vois. Mais on a besoin aussi de douter, je pense, pour avancer. Pour certains. Tu as besoin d'avoir... Parce que si dans ta tête, tu te dis que tout est acquis, ou je suis capable de... J'ai un excès de confiance, je suis capable de faire ci, de faire ça, le jour où tu te rends compte réellement de la chose, bah, ça te met une baffe et tu redescends, ça te remet les pieds sur terre. Alors que tu as besoin, des fois, d'avoir des doutes sur certaines choses pour te pousser à apprendre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, je pense personnellement que pour combattre, on va dire, le doute, par exemple, c'est la connaissance. Et on a besoin des fois d'avoir toujours ce doute-là sur un sujet en particulier qui va nous pousser derrière à apprendre plus de connaissances ou peut-être pour quelqu'un qui va boxer ou faire du sport, à s'entraîner plus, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est important pour nous, qui doit nous motiver, mais en même temps c'est quelque chose qu'on doit aussi jauger pour pas se dénigrer, pour pas apparaître arrogant ou fou dans certains moments. Je sais pas si... Ouais, je suis d'accord. Moi, Irfan, je le sens contemplatif dans cette émission. Tu vois, regarde, moi, je vais te donner mon exemple. D'accord? Il y a certaines choses sur lesquelles je suis très prétentieux. Je le dis honnêtement, je suis très prétentieux parce que je suis certain de savoir. D'accord? Maintenant, ce savoir ne se base pas sur de la théorie, mais sur de la pratique. En fait, je vais te dire un truc très simple. S'il y a une chose que j'ai pratiquée depuis longtemps, je serai souvent certain sur ce truc-là. Et moi, j'ai pas de mal à dire, je sais de quoi je parle, tu vois. Ouais. Je sais que ça peut déranger, mais je le fais quand même, tu vois. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis grave en doute. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez de pratique dans cette chose. Et c'est plutôt de la théorie sur laquelle je suis. Et je suis toujours dans le doute, à moins que je ne l'ai pas expérimenté à titre personnel. Oui, exact. Bah, c'est pareil dans la religion. Moi, ça m'avait fait ça au tout début. Vous avez fait un podcast sur l'éducation, etc. Nous, on a été éduqués vraiment tranquille. Tu vois, sur la religion, c'était vraiment... Il n'y avait que ma grand-mère qui priait, qui faisait le ramadan. Nous, on faisait un peu le ramadan, etc. Mais on a eu cette éducation-là on croit en Dieu. Ok. Mais il n'y avait pas réellement de réelle pratique sincère de notre part, parce qu'on venait de comprendre. Donc, arrivé un moment dans ma vie où, ça peut choquer des gens, mais j'ai remis un peu en doute l'existence de Dieu. Moi, est-ce que Dieu il existe vraiment? Et j'ai eu ce doute-là pendant un moment donné. Ok, pour combattre ce doute-là, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, de la connaissance. Bon, je vais commencer à lire. Ok, il y a ça qui commence un peu à m'apaiser. Je vais commencer à prier, demander des preuves à Dieu, etc. Après, il y a le côté spirituel où on a les preuves de Dieu qui nous montrent. Et ok, de ce côté-là, je suis rassuré. Maintenant, j'ai plus de doute que Dieu existe. Tu peux avoir un autre doute derrière. Est-ce que l'islam, c'est la vraie religion? Ok, donc tu vas commencer à analyser les livres. Est-ce que cette branche-là de l'islam, c'est la vraie, etc. C'est des choses qu'on est obligé d'avoir et qui vont nous pousser quand même à avancer. Et après, là, on peut revenir à ce que tu disais. Maintenant, oui, si je parle avec quelqu'un sur l'existence de Dieu, je serai à l'aise et je te dis, voilà, je serai sûr de ça. J'ai un ami un jour qui m'a dit un truc. Après, on donnera la parole à Irfan parce qu'il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Pardon, Irfan. Non, moi j'écoute. Il est dans son petit confort. Il sait très bien qu'il va se faire allumer s'il parle d'un truc. Exactement. Doutez pas, les gars, doutez pas. J'ai un ami Non, un je suis jour. sûr que je vais me faire allumer. J'ai un ami un jour qui m'a dit un truc. Il m'a dit, tu sais, moi, je suis sûr de l'islam et jamais je pourrais être égaré. Tu vois. Et je lui dis, attends, mais fais attention parce que dans le Coran, déjà, il y a écrit que Dieu guide qui il veut et Dieu égare qui il veut. Et d'ailleurs, il y a même une prière du Saint-Prophète sallam qui dit Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, raffermis mon cœur en ma foi. Mon cœur dans la foi. D'ailleurs, c'est l'une des prières qu'il faisait le plus, d'après ce que j'ai entendu chez lui, selon sa femme Aïcha. Et ça, tu vois, ça m'étonne parce que, en fait, comme tu as dit la dernière fois, Irfan, il avait dit un truc intéressant, c'était que pour être certain d'une chose, il faut aussi passer par des doutes. Le doute, ouais. Ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y avait un moment où tu avais le doute sur l'existence de Dieu, mais moi je pense que c'est tout à fait normal et naturel.
chaque croyant passe par cette phase. C'est obligé de se dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Tout comme c'est obligé de dire, tu sais, pour les athées, est-ce que la religion existe vraiment? Ça, c'est une question, je pense, c'est obligé, dans ta vie, au moins une fois, tu t'es posé cette question. Même moi, j'ai douté, tu vois. Hmm. Même moi, il y avait un moment où j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est juste des histoires ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on a répété tu sais, par mimétisme Ouais, et c'est tout, ça. avec nos Mais, grands et nos aïeux, mais ouais. je Ouais, sais, ouais. Et là, tu voulais dire quelque chose peut-être. Non, non, Et c'est là où je parle de théorie et de pratique. C'est-à-dire que tu peux théoriquement euh, te convaincre que Dieu existe, mais la certitude n'arrivera que après l'expérience. ouais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu parlais de religion. La religion, c'est pareil. Euh, et tu parlais de l'expérience de Dieu. Je pense que c'est pareil, tu vois. Et j'ai eu souvent tendance à... Alors ça, c'est une bonne question que j'ai envie de te poser d'ailleurs, Irfan. C'est que, imaginons qu'une personne, elle ait eu la révélation. Ok. Ok. Alors quand je dis révélation, évidemment, ça ne veut pas forcément dire révélation comme Ouais, ouais. on le concevoit ou on le conçoit. Je sais pas comment on dit. Bonsoir. Et, Bonsoir. et comment on le conçoit. Et par exemple, que ce soit un rêve ou un truc comme ça. Admettons, tu as fait un rêve. Hmm. Ok. Ouais. Et ce rêve se réalise. Je suis déjà arrivé. D'accord. Et Je suis pas le seul. Il y a ok. grave des gens qui À ont eu titre des Ça va rêves. personnel, paraître c'est fou déjà pour arrivé. des Ouais, gens. voilà. Mais Hein. imaginons, Tu vas paraître pour un fou pour des gens. Ouais, mais admettons ce que serait tu pas vois, la première tu as fait un rêve et que ça s'est quelques jours après, ça s'est exactement passé Ouais, comme ça. Tu ouais. vois. Mais là, tu es certain que Dieu existe. Enfin, t'as une certaine certitude, tu vois. Comment est-ce que après ça aussi, on peut douter? Oh, parce qu'il y a trop d'explications. Il y a trop de. Avec les philosophes, les lumières, les ainsi, tous ces trucs-là. La psychologie, la psychanalyse. Les Hmm. gens qui vont dire oui, mais t'as tel phénomène. Et tu sais, c'est des vrais phénomènes réels et tout. Le truc du déjà vu et tout. T'as énormément de choses qui te font. Tu sais, t'as beaucoup de choses qui t'expliquent. En fait, ouais, t'as vu ça parce que. Et t'as un long truc dessus. Et tu peux arriver au fait que. Ouais, ok, d'accord, ça se trouve, c'est. Hmm. Tu vois. Ouais, mais est-ce que ça Ça vient se trouve, pas c'est le fruit de ton Est-ce que ça imagination. vient pas peut-être d'une mauvaise interprétation de Dieu qu'on a de base? Parce que si on pousse plus loin, enfin, moi qui viens on va dire, du sunnisme de base, on avait souvent tendance à penser que Dieu c'était un grand être au-dessus Hmm. des cieux et de la terre, assis sur son trône. Et voilà. Mais Hmm. si on part plus loin toi, même quand on parlait de Dans la doute réflexion. qui te fait avancer dans la réflexion, etc. Si on part encore plus loin à se dire que Dieu, c'est vraiment tout ce qui se cache derrière les lois Hmm. de la nature, qui se cache tout derrière les lois physiques du monde, de l'univers, de toutes ces phases-là, Hmm. on peut reculer au maximum de tout ce que tu as dit, la réflexion, la psychologie, c'est peut-être ce phénomène de déjà vu, et au dernier moment dire, bah, c'est Dieu qui a provoqué tout Ouais, ça, qui fait que, Exactement. c'est très voilà. intéressant. Ouais. Exactement. Dans une émission, on parlait de ça justement, du fait que les interprétations des rêves sont aussi, que ça soit expliqué d'ailleurs par Freud ou pas, parce que Mm. Freud il en a beaucoup parlé de sa interprétation des rêves et tout, et parfois on voit souvent que ce que Freud a interprété, c'est aussi ce que les pieux de l'islam ont interprété. Mais en fait, c'est que Dieu a donné une loi, et selon cette loi, si une personne rêve, euh, on peut dire que c'est de la part de Dieu. Ouais. D'ailleurs, on dit souvent, C'est le 42e de la prophétie, du Voilà. prophète, ou 42e, ou je sais plus, c'est une partie du prophète. Voilà, et on dit Le aussi, rêve véridique. exactement, on dit aussi que Messie Premier avait dit une chose, c'est que même une prostituée peut avoir la révélation. Mm. Donc voilà. Mais je me pose quand même la question de savoir si c'est le cas, comment est-ce qu'une personne peut atteindre. Est-ce que la certitude, sans doute, ça existe? Franchement, je pense pas. Je pense pas. Parce que la certitude, concernant Dieu, hein, Hmm. on parle de ça, ouais. C'est tellement subtil et tellement grand, parce que ça appartient du domaine de l'invisible, premièrement, et deuxièmement, ça appartient à un domaine auquel nous, on a zéro contrôle et zéro connaissance, tu vois. Là, on atteint des limites où on voit l'espace, on voit Mm. tel truc, et c'est passé ça, il y a des millions d'années-lumière ou je sais pas quoi. Ok, mais ça reste quand même très 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 limité, tu vois. Mais tu es obligé d'avoir du doute pour avoir une certitude. Mais C'est c'est comme ça, si je dis, est-ce que le bien, il existe sans le mal? Est-ce que le paradis, il existe sans ouais, l'enfer, c'est ce que- etc. ouais. Il est obligé d'avoir le contraire pour bénéficier
de la qualité en soi ou de ce qu'il y a derrière. C'est obligatoire. Ouais, mais il y a quand même une limite à avoir, parce qu'au bout d'un moment, tu deviens fou. Parce que regarde, tu vois, Descartes, par exemple. Ouais. Sébastien qui nous regarde peut-être, on a eu souvent cette conversation. C'est que Descartes, cette fameuse phrase qui dit je pense donc je suis, c'est grâce au doute. Ouais. C'est-à-dire il doutait tellement de son existence propre à lui-même qu'il s'est dit mais attends, peut-être que là je suis dans un rêve. Mais justement, c'est son doute, c'est le fait qu'il a douté, voilà, qui est arrivé jusqu'au point de dire si j'ai douté, c'est que je suis. Voilà, exactement. Et il arrive aussi à la conclusion que la seule chose dont il est certain à ce moment, c'est qu'il est en train de penser. Parce que peut-être que physiquement il n'est pas présent, qu'il est dans une autre dimension, peut-être qu'il rêve, etc. La seule chose dont il est certain, c'est son existence de sa pensée, qu'il est en train de penser à ce moment précis. Tu vois. Et ça, je trouve ça grave intéressant. Je pense qu'on peut s'approcher de la certitude sans vraiment la toucher. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, tu sais, selon l'islam, te disent que telle chose vont se produire après le jour du jugement. Ou le jour de la rétribution, c'est le jour où vous allez goûter à tel truc. Et vu qu'on les a pas, on peut pas vraiment avoir cette certitude ou cette compréhension, en tout cas. Je parle de compréhension. Mais c'est uniquement que tu passes de l'autre côté que tu peux avoir cette compréhension. Donc je pense qu'on peut avoir un semblant de certitude, ou une grande partie de certitude, et ça, il y a une échelle, tu vois. Tu as des gens qui, une fois dans leur vie, vont avoir un rêve qui va se réaliser à 100%, ils vont se dire « Ok, stylé », mais c'est tout. Et tu as des gens qui ont des rêves, tu sais, genre tous les jours ou tous les mois et qui vont se réaliser. Tu vois, tu as des gens avec qui Dieu parle à travers différentes manières. D'ailleurs, dans le Coran, c'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu dit quand ils visiteront les tombes. C'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, qu'ils attendront le ilmul yaqin. C'est-à-dire la certitude. Le Saint-Coran parle de trois types de connaissances. Ainul yaqin, haqqul yaqin et ilmul yaqin. Et ça, on peut le comprendre avec, si tu vois de loin une fumée, tu peux te dire qu'il y a un feu. Parce qu'on dit pas de fumée, pas de feu. Et pas de fumée sans feu. Tu peux t'approcher, voir ce feu, voir cette chose et te dire ah tiens, le voilà le feu. Et tu as le stade ultime, c'est de toucher le feu, de cramer la main et de dire là je suis sûr, voilà, je sais que le feu existe puisque je me suis brûlé la main. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de certitude. 3 niveaux de certitude. C'est très intéressant. Donc c'est pour ça que je disais que tu sais la certitude ou la compréhension, c'est super vaste. C'est vrai, parce qu'il y a énormément de promesses qui sont faites dans le Coran qui ne sont pas de l'ordre du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui est dans l'au-delà. Et ça, l'expérience, malheureusement, enfin, mis à part peut-être les prophètes qui, eux, avaient des révélations. On parle aussi de... On va pas rentrer dans ce débat, mais on parlait de... Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que le Saint-Coran parle à plusieurs reprises un verset ou une phrase que les musulmans ou les croyants, et même le prophète dit, c'est « Mata Nasrullah ». Quand est-ce que viendra l'aide de Dieu? Exactement. Poser cette question, c'est... Je vais pas dire qu'ils ont douté, mais il y a un moment où ils se dit, tiens, il y a une réflexion. Tu vois? Même j'ai envie de te dire, Jésus. Jésus, quand il criait, qui était mis sur la croix, on essayait de le mettre sur la croix et qui criait où est-ce que tu es Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? C'est déjà un doute. Ensuite, tu as aussi les compagnons du Saint-Prophète sallam qui, lorsque le prophète sallam a fait le pacte de Hudaybiyah, ils ont dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même douté. Hazrat Omar est venu, il a dit est-ce que tu es vraiment le prophète de Dieu? Tu vois, donc t'as eu alors je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire oh astaghfirullah, tout ça, mais frère, si eux ils ont pu, qui êtes-vous pour tu vois? Ça, pour ne pas douter. Voilà, exactement. D'ailleurs, le calife Omar, on le dit souvent, on l'a même dit dans un autre podcast, avant, dans son lit de mort, a dit « je suis pas certain ». Je suis pas certain si ce que j'ai fait, c'était bon. Tu vois. Bon, après, c'est plutôt, on va dire, pas être certain de ses actions, mais sur l'extensé, c'est encore autre chose. Mais c'était un doute sain, tu vois. C'était un doute comblé d'humilité, tu vois. S'il se disait, il savait qu'il avait fait certaines choses, il avait fait certains efforts, mais ils ne savaient pas que ces efforts étaient à la hauteur ou pas. Ils étaient dignes de ce qu'il était, donc il était calife,
ou pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il a remis en doute l'existence de Dieu ou autre, mais il y a toujours une part de doute et de certitude quelque part. Là, Moi c'était aussi, je plus pense un que le doute doute est envers là. lui-même. Ouais, envers Ouais, c'est lui-même. ça. Mais le doute, tu sais, dans une forme ou une autre, existe. De toute façon, je pense que ça fait partie de la vie d'un croyant. Ouais, mais c'est plus dur d'avoir confiance en soi dans la religion que tout ce qui est à côté. C'est ça, en fait, comment dire, qui joue. Enfin, c'est très dur pour nous, en fait, en tant que croyants au quotidien. C'est plus dur d'avoir une confiance en soi sur la religion qu'au quotidien. Parce que comme on disait dans le podcast, sur le sport et tout, Ouais. tu gagnes une confiance en toi. Sur le travail, une fois que tu as fait tes preuves, tu as une confiance en toi. Ok, je suis capable de faire ça, donc tu pousses. Mais niveau religion, tu as toujours ce Mais doute-là de pourquoi ça? est-ce que Pourquoi tu fais justement? toujours bien? Attends, Je moi, pense j'ai que une c'est thèse parce que là-dessus. la religion occupe un aspect, une grande place dans la vie d'un croyant, c'est pour ça. Et que dans les autres domaines, les gens n'accordent pas autant d'importance. Je pense, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a une autre chose aussi. D'ailleurs, je voulais rajouter une chose, c'est que le doute, c'est un mot qui est employé dans les premiers versets du Coran même. Enfin, après la sourate Al-Fatiha, Dhalika kitabu la rayba fihi. Il y a pas Ouais. dans dans le livre dans lequel il n'y a aucun doute. Et ça, c'est intéressant à dire. Mm. Mais moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est souvent parce que nous idéalisons notre conception de l'humilité est parfois très faussée. Mhm. Je suis désolé, je vais me faire allumer, je suis arrogant. Ok, très bien, passons. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on estime que avoir une confiance en soi met à mal notre humilité. Alors que c'est pas le cas. Je veux dire, normalement, ça devrait être euh, Complémentaire. convergent, tu vois. Hein. Mais peut-être qu'on a Complémentaire, voilà, Ouais. exactement. Peut-être qu'on n'a pas réussi à mettre le doigt sur l'arrogance aussi. On ne sait pas ce que l'arrogance. Ouais, c'est vrai. Donc on confond avec Ouais, soit une fermeté, soit une confiance. Exactement. Tu peux très bien placer ta confiance en Dieu et dire ouais, je suis sûr que ça va, que Dieu va m'aider pour cette tâche. Ça ne veut pas dire que tu es arrogant. Tu vas placer sa confiance et être sûr. Ah, mais tu peux paraître, c'est vrai. Tu peux, Tu mais peux voilà, paraître exactement. arrogant. Tu peux paraître arrogant. Alors que ça se trouve que tu as énormément prié et que Dieu t'a, tu sais, t'as vraiment calmé l'esprit et t'a dit que t'inquiète pas, Ouais, je suis tu vois. entièrement d'accord avec Ouais, ça. non, clairement. Et ouais. ça arrive souvent quand tu prends des décisions. Ça. Ouais. Par exemple, si tu gères une équipe ou un truc comme ça, que tu dois prendre une décision Et qui c'est ce fait qui doit que- être fait en plus. Voilà. Parfois, tu dois être ferme, tu prends une décision, mais les gens le verront toujours comme un intérêt personnel, de Bien l'arrogance. sûr. Alors qu'en fait, derrière, tu as pris une décision comme toi-même, tu as du mal à faire, mais tu Ouais, le fais parce que ouais. tu es obligé, tu vois. Mais Ça, tu vois, je le suis entièrement- Saint-Coran, à propos de ça, justement, dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Hmm. Lorsque tu as pris une décision sérieuse et ferme, alors vas-y et place ta confiance en Dieu, en Allah. Ouais. Donc c'est la chose à faire. Tu vois, ça peut paraître. Ah, mais justement, pour atteindre ce stade-là, faut déjà, faut vraiment mettre ton doute de côté et vraiment avoir une confiance en Dieu qui est forte. Comment tu fais pour avoir vraiment une confiance en Dieu à ce point-là? Enfin, là, je parle plus pour le côté croyant, etc. Hmm. Pour un croyant, pour vraiment Très mettre belle ça, question. tu vois? Moi, je pense pour arriver à ça ou pour répondre à cette question, faut voir la conception de Dieu. Qui est Dieu? Tu vois? Ouais. Tu vois. Et on a on est très loin. On a beaucoup de mal à comprendre la vraie conception de Dieu. Tu vois? Et surtout ses attributs. Le Saint-Coran parle de Asma'ul Husna. Tous les beaux attributs lui appartiennent. Et quand tu mets en perspective tous ces attributs-là, celui qui est comme ça, celui qui est comme ça, celui qui est capable de faire de l'impossible le possible. Exactement. Et ben quand tu vois un Dieu infini comme ça, et ben tu peux dire ouais, mais c'est sûr, tu vois. Ouais, c'est- exactement. Et même, il y a une chose qui est intéressante, c'est que là où on parle, tout à l'heure on parlait du verset du Coran, Mm. Dhalika al-kitabu la rayba fihi, ceci est le livre dans lequel il n'y a aucun doute. Dans le verset, ensuite, il y a Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Et l'invisible, c'est souvent ce que nous ne savons pas. Ouais. Ouais. Et je me rappelle d'une anecdote qui est très intéressante. Je ne sais pas qui c'était d'ailleurs, peut-être un compagnon, un personnage assez important en islam, qui faisait les choses, mais qui laissait toujours une part de... Les gens ils disaient, ouais, mais t'as laissé ça, et on lui disait, il disait, oui, mais ça, c'est la part que j'ai laissée à Dieu. Mm. C'est la case que j'ai laissée à Dieu. Il faut toujours laisser une case de tawakkul, de confiance, parce que si tu veux vraiment tout faire et tout calculer au détail Au près, millimètre près, ouais. eh bien, tu ne laisseras pas assez de place pour déterminer ou poser ta Mm, confiance en Dieu. mm. Ça, je trouve intéressant. Ce qui est intéressant dans le verset que tu as dit, c'est Alladhina yu'minuna.
Donc, il y a une différence entre le iman, la croyance, et yuqinun. Ouais. Donc, ceux qui ont Exactement. la certitude de. Là, on n'a pas parlé de certitude. Ouais. On parle des gens qui croient. Donc, qui ont fait le choix délibéré Exactement. de croire. OK? Et on ne parle pas des personnes qui ont atteint cette certitude que Exactement. ouais, Dieu existe et à tel truc. Ah, ça, c'est très C'est- intéressant. Mm. Très intéressant. Très bon point. Quand tu Irfan. passes au stade de la certitude, c'est autre chose. Ah bah, Ah ça y est, ouais. ouais, c'est... T'es intouchable. Bah, je pense que quand tu passes justement au stade de la certitude, t'es dans un univers parallèle, tout change. Tout change. Je pense pas que tu Ouais. n'as pas les mêmes référentiels, quoi. Ouais, il y a, Non, c'est vrai. il y a, le verset aussi qui dit ceux qui réfléchissent sur la création des cieux et de Mm. la terre et qui arrivent à la conclusion que cette chose n'a pas été créée en vain, Mm. c'est qu'ils sont passés par un processus de réflexion, tu vois. Mais ça reste assez subtil quand même. C'est quand même complexe C'est très complexe, ouais. ce sujet. Et on ne sait pas comment l'aborder. Tu vois, on est dans, on Tu est prends dans avec le des doute pincettes, déjà. etc. Voilà. On est dans le doute. De toute façon, même. ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin du doute, quoi. Ouais. Peu importe le domaine, peu importe ce que tu veux faire, peu importe que tu sois religieux Mais ou non. le doute, ce qui est bien, c'est que ça te remet en question et ça te pousse à la réflexion. Tu vois? Si tu es sûr d'un truc, tu réfléchis pas à propos de ça. Mm. Tu vois? Si tu sais que tous les jours à 8h du matin, le soleil se lève, tu vas pas réfléchir à propos du lever de soleil. Exactement. Par contre, si tu as des jours où il se lève pas, aujourd'hui il pleut pas, tu vas réfléchir, tu te dis, vas-y, je prends mon parapluie, on sait jamais. Alors que si tu sais qu'il pleut pas, tu vas pas. C'est un truc que tu vas complètement annihiler dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas l'habitude qui va rentrer dans le... Je doute de quelque chose, je me mets à prier, mais après la prière devient une habitude de mon quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça, c'est pas dangereux quand la chose en question devient une habitude, Ouais. quelque chose de déjà acquis, Si, c'est vrai. et après tu le mets un peu de côté, tu as l'habitude de le faire, mais tu n'as plus le même goût, et c'est plus le... Ouais, mais Mais c'est là- justement, c'est c'est là que où- ta vie, elle fait ça, tu vois. Des fois, ça marche. Des fois, tu vois ta prière se réaliser comme tu l'entends. Des fois, ça marche pas. Donc, Mais- tu vois, c'est... Tu vois, quand on parle de tradition, qu'est-ce que c'est que les traditions? Les traditions, à titre personnel, ce que je pense, je suis obligé de le dire ça. C'est une tradition, c'est quelque chose qui se fait par un peuple, par des gens, Mhm. et ils ont fait l'expérience de sa bonté, de son bénéfice, et qui après perdure dans le temps. Mhm. D'accord? Je pense que quand tu commences à faire quelque chose et que tu commences à te rendre compte de son bénéfice, tu commences aussi à le faire traditionnellement. Je suis- D'accord, ouais. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais là où c'est important, c'est que je pense que spirituellement, il faut toujours être dans l'introspection. En fait, à partir du moment où tu commences à te dire Ouais. que je suis un homme bien, c'est que déjà t'es tout Il y a le déjà un contraire. problème. T'es mort. Tu dis ça, t'es mort. C'est terminé Je suis pour toi. spirituel. Même si Bizarre. cette réflexion, elle est faite après un truc bien. Ouais. Tu vois, un truc qui est... Vas-y, par exemple, la prière. Tu t'es réveillé, même pas à Fajr, tu t'es réveillé 1 heure avant. T'as fait, tu sais, avec de l'eau froide, t'as fait tes ablutions, Ouais. c'était pénible, ok? Ouais, tu t'es mis sur le tapis de prière, il faisait froid, il faisait ce que tu veux, t'étais fatigué, mais t'as quand même prié. Pendant 1 heure, t'as prié, t'es parti à la mosquée, t'as fait la prière de Fajr ensemble. Spirituellement, t'es bien, tu vois. Ouais. T'as Tu rentres chez toi, tu dis, ah, Ouais, je je suis suis chaud. un mec bien, je suis chaud. Le moment où tu dis ça, t'es cuit. C'est Ouais. fini. Est-ce que les autres jours tu vas le faire aussi? C'est ça, tu Est-ce vois. que tu vas après t'as une part d'ostentation qui va rentrer dans Mais tu vois, c'est dans le pour truc. ça que le premier verset du Saint-Coran, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que c'est Dieu qui est le détenteur de toutes les louanges, de tout ce qui se passe. Si le même scénario que je t'ai donné, si à la fin tu te dis Alhamdulillah, et ben tout de suite tu décales l'intention de toi-même. Tu sais, tu mets le spotlight, tu l'enlèves de toi, tu le mets sur Dieu, tu dis c'est Dieu qui m'a donné la force, la force ouais. ou l'opportunité de faire ça. Et tu dis que c'est Dieu qui est digne de louange, c'est pas moi. Quand tu dis je suis bien, c'est que tu dis, ben, au fait, je suis digne de quelque chose. Je suis digne de louange. Et là, c'est là où naît l'arrogance. C'est là où tu dis, ah ouais, moi je suis quelque chose, tu vois. Bah, en vrai, Et c'est un terrain très glissant. ouais, c'est quand tu arrives à mettre en gros toute ta vie dans toutes les causes autour de Dieu, c'est là où tu as ce détachement-là
qui après te permet d'avoir de certains doutes sur ce que tu as bien fait ou pas, Mm. mais tu t'en remets à Dieu en fait. Parce que c'est comme à chaque fois quand on dit j'ai eu ça, donc c'est grâce à toi. Mm. J'ai eu ça, donc sans lui, je pouvais pas. Donc déjà, tu doutes de toi, donc sans lui, j'aurais pas pu avoir ce poste. Sans lui, j'aurais pas pu avoir ça. Non. Si avec le recul, tu te dis, en fait, c'est que ça, c'est grâce à Dieu, Mm. déjà, ça te retire un poids et ça te met un pas en plus vers la certitude envers Dieu. Dans ce cas-là. Exactement. Et tu gardes Et- le même. Surtout que je pense que l'humilité, par exemple, parce que tout à l'heure on parlait de ça, est conditionnée au doute. En fait, à partir du moment où tu ne doutes plus de toi-même, de Mm. ta pratique spirituelle, de ta foi, de ta certitude, de ton élévation, de ton progrès, c'est que c'est terminé. Non, moi, Mais c'est vrai, c'est que Ouais. t'as plus de... Enfin, en fait, ça doit durer jusqu'à la fin. On parlait Ouais, ouais. de Bien sûr. Omar, qui était le calife, jusqu'à son lit de mort, il s'est dit, est-ce que j'ai bien fait mon taf? Même si déjà le prophète sallam, il avait cette prière-là Ouais. qu'il faisait déjà. Ouais, exactement. Tu Et peux il a tout aussi retirer dit, de- il a aussi dit que c'est pas par mes actions que je vais être admis au paradis, Ouais, exactement. c'est pas uniquement par la grâce C'est d'Allah. Ça, incroyable. c'est fort ça. Tu vois, si lui il a dit, nous Nous, on n'est rien. on est loin derrière. Ouais, clairement. Tu vois? Mais ouais, après, il y a quand même des choses où tu peux être certain. Regarde, je te donne un exemple. Imaginons que j'ai fabriqué ce micro. D'accord? J'ai fabriqué 50, 60, 100 fois. Mais j'ai quand même une certitude. Si un jour on me dit, ouais, fabrique-moi un micro, je saurais que je sais le faire. Mm. Mais cette certitude, elle n'est pas forcément malsaine. Non. Non. Tu vois? Je sais que je sais le faire. Bah, c'est comme marcher. Si tu me dis, ouais, vas-y, viens, on va là-bas, je vais pas douter. Est-ce que je pourrais me Ouais, mettre. ouais. Tu vois, c'est une habitude, tu sais que tu le fais. Mm. Du coup, ça Mais rentre ça, dans tu ton l'as acquis inconscient. avec l'expérience, comme on a dit tout à l'heure. Le doute t'a permis d'avoir cette expérience-là, de connaissances, de pratique, qui après, voilà, ça c'est quelque chose d'acquis. Et c'est là où c'est dangereux, c'est quand l'acquis devient l'habitude en fait. Quand ça devient une habitude que tu mets de Ouais. côté, etc. Mais Et heureusement qu'on a ça, parce que regarde, imagine, à chaque fois que tu prends le volant, tu te dis, je sais pas si je vais cartonner quelque part. C'est un cauchemar le truc. Ouais. Tu sais, t'es pas serein. Je te jure. Alors que tu passes le permis. Là, tu doutes de ouf au début et Ouais. tout. Tu dis, ça y est, je vais taper dans un arbre ou un truc. Tu passes ton permis, tu montes sur l'autoroute, t'es bien. Tu dis, bon, bah voilà, j'ai acquis une certaine expérience. Même si des fois, t'as des coups de peur et tout, t'as des gens qui, ouais, voilà, et qui font pas attention. Mais en règle générale, tu sais, tu conduis, t'es plus ou moins serein, tu vois. Mais ça veut pas dire que t'es arrogant. Je pense pas que ça rentre dans l'arrogance. dans sauf la si tu catégorie. bascules dans le je suis le meilleur conducteur Voilà, du monde, etc. exactement. Là, il y a la Ça, limite, elle est. je Toi, suis tu fais plus Schumacher, d'accidents que moi, donc moi non. Ouais. Donc c'est là. Donc c'est ça en fait, la limite, En fait, elle est tu vois, c'est très. subtil, c'est vraiment c'est le juste milieu, tu vois. C'est à T'as partir besoin du moment- des deux extrêmes pour Et ça, te c'est un gros travail sur soi. calibrer. Ouais. C'est un gros travail sur soi de se dire, comme on parlait aussi dans la boxe, tu vois, je vais revenir encore sur ça parce que c'est un truc que j'ai fait longtemps. Ouais. Quand tu réussis à battre quelqu'un, Ouais. dans ta tête, tu as envie de te dire, ouais, je suis le meilleur de la salle, Ouais. n'importe qui. Non, tu vois, il y a le truc redescend. Mm. Tu as réussi une fois, ça se trouve dans d'autres conditions, ça se trouve cette personne elle n'était pas en forme. Ouais, ouais. Et en fait, il y a tout un truc qui rentre. Ou voilà, c'est Dieu qui t'a donné l'opportunité à ce moment-là. Et ça se trouve, cette opportunité-là, c'est aussi une épreuve. Ouais. Comment tu vas réagir maintenant Exact. que tu as réussi à le battre? Comment tu as Ouais. réussi à avoir ton permis? Comment tu vas agir après derrière? Mm. Et là, tu as la grosse remise en question de OK, il faut prendre de la distance. On doute encore un petit peu comme de ce côté-là, mais j'ai quand même, voilà, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire, mais voilà, Mm. on met le truc. C'est compliqué quand même. hein. Ouais. C'est très compliqué. Est-ce que moi la conclusion que je vais faire de tout ça, parce qu'on me dit souvent vous faites pas de conclusion, même si c'est voulu, mais Tu bon, les des vois fois, parler avec une voix comme ça. c'est que je pense que le croyant doit aspirer à la certitude, Mhm. mais ne doit jamais être certain. Ouais. Et c'est une bonne conclusion. Ouais, belle phrase. C'est une belle Je phrase. réfléchirai dans la J'ai voiture. des droits d'auteur sur cette phrase. Aspirer à la certitude, mais ne jamais stagner sur la certitude, sur une certitude donnée, en tout cas tant qu'il est encore vivant. Ouais. On peut terminer ici. Jazakallah. Jazakallah mes frères, même si c'est compliqué, hein, il y a Ouais. beaucoup de choses qu'on aurait pu dire, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt pas mal, on va rester là. Jazakallah Irfan, merci beaucoup. Comme là. Ça fait plaisir, Brahim. Encore une fois. En plus, tu dois rentrer aussi. Yes. Je reçois pas mal d'appels là. Ouais, Je vais devoir y aller. même moi là. Salam alaikum, Jazakallah Seb qui nous a suivis derrière. Salam alaikum. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu.